Qu'as-tu ressenti quand tu as prononcé la shahada pour la première fois? Comment as-tu découvert l'islam pour la première fois? Avant de devenir musulman, je suppose que tu sortais avec des filles, tu mangeais du porc et tu buvais aussi de l'alcool, je suppose. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'arrêter tout ça quand tu es devenu musulman? Si je voyais une femme en hijab à Londres, je changeais de trottoir. Mon esprit a été affecté à ce point par les médias du Royaume-Uni. Si tu avais la chance de parler à tous les non-musulmans du monde, qu'aimerais-tu leur dire si tu avais une minute? Qui est Jay? Bien sûr, je suis Jay, je viens du Royaume-Uni, j'ai 25 ans. Je viens d'une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Je suis un influenceur de voyage et je partage mes voyages dans le monde entier sur ma chaîne YouTube. Quel est le but de Jay? Pourquoi voyagez-vous autant? Je veux, Inch'Allah, changer les perceptions négatives sur les musulmans du monde entier. Je poste sur YouTube et mon Instagram toutes les choses positives sur la culture, la nourriture, les gens et le mode de vie pour changer les perceptions au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les perceptions des musulmans sont très négatives. Et j'espère, Inch'Allah, que je vais changer ça. Dans l'une de tes vidéos, tu as dit aimer le Pakistan et la Turquie plus que les autres pays. Pour quelle raison? Pourquoi le Pakistan et la Turquie? Je pense que j'aime autant le Pakistan parce que je n'ai jamais rien entendu de positif sur ce pays. Les principales choses que j'ai entendues étaient le terrorisme, la guerre et la violence. Et j'y suis allé et cela a dépassé toutes mes attentes. Tout le monde était si gentil et doux. La nourriture était parmi les meilleures que j'ai eues dans le monde et j'ai ressenti un amour réel de la part de ces personnes. Et la même chose s'est produite avec la Turquie. Et ces deux pays sont mes préférés à cause des gens, de la nourriture et de la culture. Je pourrais parler des mosquées, j'adore les mosquées, je me sens incroyablement bien là-bas. Et j'ai prononcé ma shahada à la mosquée Suleiman à Istanbul. Donc je pense que c'est pourquoi j'ai un tel lien avec ces deux pays, surtout la Turquie, parce qu'Istanbul a changé ma vie. C'est là que j'ai prononcé ma shahada, c'est là que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Au lieu de manger des céréales aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous préférez manger du kebab en Turquie. Oui. Quelle a été la chose la plus intéressante qui t'a surpris lorsque tu as visité ces pays? Pakistan, Mexique, Turquie, Égypte. Commence par le Mexique si tu veux bien. Très bien. Le Mexique est complètement différent des autres pays où j'ai été. Les musulmans n'apparaissent pas beaucoup dans les médias, ni même dans la rue. Je n'ai pu visiter qu'une seule mosquée lorsque j'étais à Mexico. La chose la plus étrange pour moi était le fait que je n'ai pas rencontré beaucoup de musulmans. En Égypte, au Pakistan, en Turquie et aux Émirats arabes unis, ils sont partout. Et je me suis fait quelques-uns de mes meilleurs amis là-bas. Comment as-tu découvert l'islam pour la première fois? Cela remonte probablement à il y a 20 ans, quand nous revenons à l'histoire du 11 septembre. La première fois que j'ai entendu parler de l'islam d'une manière très négative. Et si nous parlons de quelque chose de plus positif, j'en ai entendu parler il y a probablement 3 ans. En voyageant, en rencontrant ces gens et en apprenant par la suite vraiment plus sur l'islam, en lisant le Coran l'année dernière pendant le confinement. Comment percevais-tu l'islam avant de devenir musulman? Est-ce que tu avais des préjugés? Oui, j'avais une perception très négative des musulmans, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'attaques au Royaume-Uni par des extrémistes. Et les médias ont un très bon moyen de créer ce stéréotype sur près de 2 milliards de personnes, même si c'est seulement une poignée de mauvaises personnes qui font ces choix. Si je voyais une femme en hijab à Londres, je changeais de trottoir. C'est à ce point que mon esprit a été affecté par les médias au Royaume-Uni. Parce que je ne me suis pas donné la chance d'apprendre vraiment ce qu'était l'islam. Et heureusement, depuis 2 ans, j'ai vraiment appris et découvert ce qu'est l'islam. Et c'est la religion de la paix. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'islam? Au départ, il s'agissait de rencontrer des gens en voyageant. J'ai rarement voyagé dans des pays à majorité musulmane et je suis allé à Istanbul, heureusement, il y a 3 à 4 ans. Et puis j'ai décidé d'aller en Irak en septembre 2019. Et cela a complètement changé mes perceptions. Cela m'a donné envie d'enquêter davantage sur la positivité de l'islam. Je suis allé en Irak pour la première fois quand j'avais 22-23 ans. Et as-tu rencontré de bons musulmans? Oui. Donc tu t'y es intéressé? Donc je m'y ai intéressé et puis j'ai pris le temps d'enquêter et de vraiment découvrir le vrai islam loin des médias au Royaume-Uni. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as prononcé la shahada pour la première fois? C'était un sentiment exceptionnel de bonheur et de paix. Je ne pense pas avoir déjà vécu un moment où je me sentais si heureux et si vivant.
C'était la meilleure sensation au monde. Donc, avant d'entrer dans la mosquée, j'étais athée. Ma vie n'avait pas beaucoup de sens. Je ne croyais pas qu'il y avait un créateur. Je pensais qu'après la mort, tout était fini. Et une fois, je suis entré dans la mosquée et j'ai prononcé la shahada. J'ai dit ces mots et j'étais si heureux. Et j'ai senti que ma vie passait du noir et blanc à la couleur. C'était la meilleure sensation au monde. Quelle était la réaction des gens autour de toi? Ils étaient tellement contents, ils applaudissaient, ils souriaient. Les gens à l'intérieur de la mosquée regardaient, écoutaient et applaudissaient. Et ils étaient tellement contents pour moi. Quelle a été la réaction notamment de ta famille, ta mère, ton père, ta sœur et ton frère? Heureusement, j'ai la famille et les amis qui me soutiennent le plus au monde. Je l'ai dit à ma sœur au début. En fait, j'ai ouvert Snapchat. J'étais à Istanbul à l'époque et j'ai envoyé un message en premier à ma sœur. Et je lui ai dit, je suis devenu musulman. Et sa réaction était très bonne. Elle m'a ensuite appelé en FaceTime et elle m'a montré son euphorie. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Ce n'est pas une chose positive pour eux, parce que l'image de l'islam n'est pas bonne à leurs yeux, il me semble. Oui, elle n'est pas bonne. Alors, quelle était la raison pour laquelle elle était heureuse? Parce qu'elle a vu mon travail, elle a vu que j'ai rencontré et regardé mes stories. Et maintenant, je leur ai appris à se rendre compte que les médias avaient tort. Genre, les médias avaient tellement tort. Maintenant, ils ont appris à prendre mes vidéos, mes histoires et mes idées comme la vérité au lieu des médias. Et votre mère et votre père? Oui, mon père est parti quand j'avais 1 an. Il a déménagé en Australie, donc je n'ai eu aucun contact avec lui. Il ne sait pas à ce jour. Mais dans le cas de ma mère, je l'ai appelé et lui ai dit au téléphone. J'ai fait une vidéo à ce sujet et sa réaction. Il m'a fallu l'appeler 3 fois pour qu'elle réponde. Et mes nerfs étaient... Tu ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas, j'essayais vraiment, mais je lui ai dit, et ces mots exacts étaient quelque chose comme « Je souriais comme un chat du Cheshire ». Et les chats du Cheshire sont connus pour être toujours heureux, joyeux et drôles. Et ce sont ces mots exacts en fait. Elle souriait comme un chat du Cheshire. Et depuis ce jour, ils ne m'ont jamais rien dit de mal. On ne m'a jamais rien dit de mal sur l'islam. Et je suis tellement reconnaissant que mes amis et ma famille aient été si heureux et puissent être encore avec moi à ce jour, car cela aurait été beaucoup plus difficile si je ne les avais pas à mes côtés. Dans l'islam, nous devons prier, nous devons jeûner pendant le ramadan et nous devons faire d'autres choses. Est-ce que l'une d'entre elles te paraissait difficile avant de devenir musulman? Oui, ils semblaient tous extrêmement écrasants, surtout qu'au Royaume-Uni, avant de devenir musulman, j'étais seul. Pendant le confinement, je ne pouvais voir personne, je ne pouvais pas m'entraîner avec qui que ce soit, ce fut très difficile. Mais maintenant, heureusement, après beaucoup de pratiques et beaucoup de travail, je suis arrivé à un point où je peux tout faire facilement. Comment as-tu fait des recherches sur Internet? Quelles vidéos? Quel youtubeur? Plusieurs vidéos YouTube, beaucoup d'histoires et j'ai entendu des gens dans les rues en réalité en lisant le Coran lui-même. Je peux te poser une question? Si c'est trop personnel, ignore-la simplement. Ta famille est athée, mais tu es musulman. Que ressens-tu pour eux? Pries-tu pour qu'un jour ils deviennent musulmans? Leur dis-tu la vérité sur l'islam? Bien sûr, chaque jour, je parle à ma famille. J'espère qu'un jour, je pourrai parler à mon père du voyage que j'ai réalisé, lui parler de l'islam, mais du vrai islam, car j'ai peur qu'il ait toujours des préjugés sur l'islam et un jour, j'espère changer ça. Et je sais que des milliers de personnes regarderont cet épisode et j'espère qu'ils prieront pour que ma famille et mes amis puissent un jour, je l'espère, faire le beau voyage de l'islam au cours de leur vie. Inch'Allah. Avant de devenir musulman, je suppose que tu sortais avec quelqu'un, tu mangeais du porc et tu as bu de l'alcool, je suppose. Ça a été difficile pour toi d'arrêter tout ça quand tu es devenu musulman? D'abord, par rapport au porc, je n'ai pas mangé de porc depuis longtemps, probablement depuis l'âge de 10 ans. Ce n'était donc pas un problème et ça ne me manque pas du tout. À propos de sortir avec quelqu'un, je n'ai pas eu de petite amie depuis l'âge de 17 ans, donc les rencontres ne fonctionnent pas pour moi. En plus, je n'ai pas le temps quand je voyage, donc même si je pouvais, je ne le pourrais pas. Et par rapport à l'alcool, j'ai arrêté de boire de l'alcool en 2019, donc l'année avant que je devienne musulman. Quelle est la raison qui t'a poussé à arrêter de boire de l'alcool? J'ai beaucoup bu à l'université au Royaume-Uni, ça fait partie de la culture étudiante de boire presque tous les jours, organiser des fêtes, veiller et célébrer en lisant le texte d'une feuille. Mais oui, j'ai arrêté ensuite car ce n'est pas un mode de vie sain et j'ai aussi été végétarien pendant 1 an et demi et heureusement j'ai découvert la viande halal. Donc je suis très reconnaissant, surtout ici en Turquie, la nourriture est incroyable. Tu as une chaîne YouTube et un compte Instagram et tu es très populaire. Je suppose que tu reçois des messages de personnes qui veulent sortir avec toi, j'ai raison? Oui, tous les jours. Quelle est ta réaction face à eux?
Je ne réponds pas ou je les bloque parce qu'ils ne devraient pas me demander ça. Et je reçois aussi des messages de femmes et de mères, des mails, des messages Instagram et des commentaires sur YouTube me demandant d'épouser leur fille. Évidemment, je ne leur réponds pas. De plus, je ne prévois pas de me marier dans un futur proche, surtout dans les 2 ou 3 prochaines années. J'ai tellement de choses à découvrir de ce beau monde musulman. J'ai beaucoup à découvrir et des gens incroyables à rencontrer. Donc jusqu'à ce que j'ai peut-être 29 ou 30 ans, je ne prévois pas de me marier. Il y a tellement de choses que j'ai besoin de découvrir, d'apprendre et d'explorer. Pourquoi n'es-tu pas resté athée et as-tu eu besoin de faire des recherches sur l'islam? Oui, je suis une personne très curieuse. Je pense que c'est pour ça que je voyage et que je veux apprendre. J'ai eu le temps et j'ai étudié le journalisme international pour mon master et appris sur les médias et comment ils se trompaient complètement sur l'islam. Et bien sûr, j'ai ma curiosité. J'ai toujours été une personne très curieuse, quelqu'un toujours prêt à apprendre sur les cultures, les gens et les langues du monde entier. Et pendant la pandémie du coronavirus, j'ai eu beaucoup de temps et j'ai décidé d'en faire bon usage et de découvrir ce qui rend les gens que je rencontre si gentils, si aimants et si paisibles. Et tout cela m'a conduit à l'islam. Et c'est là que j'ai décidé de lire le Coran, de regarder des vidéos YouTube, en savoir plus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres. C'est incroyable. Qui est Mohammed, paix sur lui, pour toi? Il est incroyable et je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur mot pour le décrire. Et je pense que tout le monde sur cette planète peut apprendre beaucoup de lui. Et sans doute, il pourrait s'inspirer de sa vie et être beaucoup plus généreux, beaucoup plus aimant. Si tu avais la chance de parler à tous les non-musulmans du monde, surtout ceux qui ont des préjugés envers l'islam, qu'aimerais-tu leur dire si tu avais 1 minute? Apprenez de vos expériences, pas les médias, parcourez le monde, voyagez dans des pays à majorité musulmane et donnez-vous l'opportunité et le temps de parler aux musulmans et découvrir leurs aventures, leurs histoires et leur vie. Parce que je vous assure que ce ne sera jamais ce que disent les médias. Et aussi, quand vous parcourez le monde et que vous voyez quelque négativité que ce soit, sachez simplement que l'islam est parfait et que les musulmans ne le sont pas. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, mon frère. Merci beaucoup. Ton aventure et ton histoire sont très intéressantes. Inch'Allah, ton objectif est glorieux. Inch'Allah, tu réussiras, mon frère. Inch'Allah, je continuerai à faire ça jusqu'à ce que le monde entier ait enfin une vision positive de l'islam. Passons à la question la plus difficile, qui vous fera transpirer. Café ou thé? C'est la question la plus difficile que vous puissiez me poser étant en Turquie. Le thé est mon préféré ici, mais j'adore le café. Si vous dites café, il y aura beaucoup de dislikes dans cette vidéo. Je dis thé. C'est bon. Comment as-tu trouvé Toward Eternity? Tu as vu notre studio, notre madrasa, qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Tous ceux qui travaillent ici sont très sympathiques et le studio est génial. Sauf qu'il fait très chaud. Il fait très très chaud, trop chaud. Merci. Que recommanderiez-vous aux nouveaux musulmans ou les personnes... Désolé. Est-ce que j'ai fait une mauvaise prononciation en anglais? C'est pourquoi tu ris? Non, non. C'est un très sérieux problème, mon frère. Tu me comprendras quand tu te marieras.